Bonjour, mon nom est Jean-Robert Thibault. Je vous présente ici quelques photos prises à l'occasion d'une excursion offerte par CDS Travel Tour sous la direction de mon amie Hélène Mathieu, québécoise qui vit maintenant sur la Costa del Sol. C'est sous le bienveillant accompagnement de Madame Francesca Zenella Garcia que nous découvrons la belle ville de Séville et de certains de ses attraits. Séville est une ville du sud de l'Espagne. Elle est la capitale de la province de Séville et de la communauté autonome d'Andalousie. Elle a un passé prestigieux et est dotée d'un patrimoine historique et artistique d'une grande richesse, et notre visite va n'en effleurer que quelques-uns. Soit dit en passant, Séville est la ville la plus chaude d'Europe et la température en été peut facilement dépasser les 45 degrés Celsius. Une chose, cependant, nous surprend à prime abord malgré un climat tropical, c'est l'abondance et la diversité de la végétation qui la caractérise. Ceci est dû à l'abondance et à la disponibilité de l'eau présente dans les aquifères. Regardons maintenant quelques prises de vue avec un fond sonore adapté. Place d'Espagne forme un demi-ovale dont le plus long diamètre mesure 200 mètres, symbolisant par sa forme l'Espagne accueillant à bras ouverts ses anciennes colonies. Elle regarde en direction du Guadalquivir, soit le fleuve qui passe au centre de la ville, ce dernier représentant le chemin vers l'océan Atlantique et l'Amérique. Le style de Place d'Espagne est un mélange néo-renaissance, gothique et mudéjar. On voit des bancs, j'en présente 3 ici. Des bancs, en fait, et des ornements en céramique peintes sont adossés aux 2 ailes. Elles représentent par ordre alphabétique 48 des 50 provinces d'Espagne. Il en manque 2, Ceuta et Melilla. Alors, chaque province a sa carte, le blason de la capitale, des mosaïques représentant une scène de son histoire. C'est très joli, c'est vraiment magnifique. Nous circulons ici dans le quartier à proximité de la cathédrale de Séville. Très beau quartier où les restaurants, les bars, l'animation, c'est assez extraordinaire à voir. Et puis, la cathédrale, vous allez remarquer qu'elle a une petite caractéristique. Elle a en son sommet, tout à fait au sommet du clocher, une espèce de boussole qui est ballottée par le vent, qu'on appelle la Giralda. Giralda signifie boussole. Alors, nous allons voir dans cette cathédrale des splendeurs, des tableaux absolument inimaginables. Nous allons être émerveillés par la dimension de la cathédrale, et puis nous allons voir surtout la sépulture de Christophe Colomb. Christophe Colomb qui s'était promis de ne jamais être enterré en terre d'Espagne. Et la solution, finalement, qui a été utilisée, et lui était d'accord, c'est qu'il a été porté au-dessus de la terre. Ceux qui ont vu le cimetière du Père-Lachaise à Paris, on peut voir la même chose pour la sépulture de Jean de La Fontaine. Alors, on continue les images.